Lecture du livre des Actes des Apôtres. Convoqué devant le grand conseil d'Israël, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara : « Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est grâce au nom de Jésus le Nazaréen, crucifié par vous, ressuscité par Dieu, c'est grâce à lui que cet homme se trouve là, devant vous, guéri. Ce Jésus, il est la pierre que vous avez rejetée, vous, les bâtisseurs, et il est devenu la pierre d'angle. En dehors de lui, il n'y a pas de salut, et son nom, donné aux hommes, est le seul qui puisse nous sauver. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître, puisqu'il n'a pas découvert Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons. Lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alain, je te dis. Pour proclamer la bonne nouvelle du salut, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Le Christ, le bon pasteur, connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Il a donné sa vie pour elles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait aux Juifs, « Je suis le bon pasteur. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et il s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne n'a pu me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le Père Paul-Dominique Markowitz, dominicain, qui va prononcer l'homélie. Le ciel a fait sa demeure au royaume d'Yvetot. Quand nous entrons dans cette église, nous sommes éblouis par une explosion de couleurs chaleureuses. Les anges et les saints nous accueillent. Saint vénéré en cette terre du pays de Caux, saint normand fondateur ou saint de Dieppe, martyr pour avoir porté l'évangile au Canada. Le ciel a fait sa demeure à Yvetot, mais le ciel regarde la terre. Tous ces grands personnages de la Verrière de Max Saint-Grand nous regardent. Ils espèrent en nous. Ils ont confiance en nous. Nous sommes des leurs. Nous venons après eux. Ils nous passent le flambeau. À notre tour, maintenant, d'illustrer avec nos couleurs originales l'évangile du bonheur de Dieu. En ce dimanche aujourd'hui, nous prions pour les vocations. Tous, nous sommes appelés à la sainteté, vivre avec Dieu pour le bonheur de tous. Ici, les saints nous accueillent. Ils savent que nous sommes capables de vivre comme eux, d'aimer. Pourquoi une telle confiance en nous, si faible parfois? Parce que eux-mêmes ont été conduits par un bon berger, et ce même pasteur va nous conduire, nous aussi, jusqu'au but. Eux-mêmes ont été aimés par le Seigneur. Ils ont tout reçu de lui. Force, courage, pardon, paix. Et ils en sont sûrs. Nous aussi,
nous pourrons échapper aux mercenaires qui vont tout détruire et faire l'expérience du salut, recevoir l'amour de Dieu et le donner aux autres. Ce bon pasteur, il est là, il domine tout en cette Église. Il nous attire tous à lui. Berger crucifié. Il nous regarde d'un regard intérieur qui puise sa source jusque dans les profondeurs inépuisables de son pardon. Berger crucifié. Il nous donne tout son amour. Je suis le bon pasteur, dit Jésus. Je donne ma vie pour mes brebis. Son corps est lourd d'indicibles souffrances, mais en même temps, il y a la gloire de sa croix qui illumine tout. Le bon pasteur nous conduit sur le chemin de l'amour, à méditer cette croix, à la contempler. Nous découvrons progressivement que notre vie, elle est là, dans le Christ. Notre vie, elle est sur la croix. Ce qui fait la valeur de la croix, ce n'est pas les souffrances, c'est l'amour. Et tous les dons de nous-mêmes aux autres ne sont pas toujours dramatiques. Non, il y a le bonheur d'un amour partagé. Il y a tant d'offrandes de nous-mêmes portées par la passion de la vie. Pourtant, un jour, il nous faut tout donner. Nous donner jusqu'à l'extrême. À ces moments si décisifs de la vie, nous reconnaissons la voix de notre pasteur. Avec lui, nous pouvons rester fidèles et demeurer en paix. La croix glorieuse, rayonnante de feu de cette Église porte notre espérance en la résurrection, en la fécondité de nos vies. Rien n'est jamais perdu quand tout est porté par l'amour de Dieu. Ainsi se construit l'Église. Christ, source de notre dynamisme. Christ, pasteur, qui nous conduit et nous entraîne vers son Père. Christ, berger, fait surgir en nous un désir. Que les hommes, de tout temps, de tout lieu, vivent du bonheur de Dieu. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, dit Jésus. Elles aussi, il faut que je les conduise. Seigneur Jésus, rassemble-nous dans ton amour. Comme à la vigile pascale,
Je vous invite à renouveler la renonciation à Satan que l'on fait lors du baptême et à renouveler notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils Jésus-Christ, le ressuscité. Renoncez-vous à Satan, au péché et à tout ce qui conduit au péché. Croyez-vous en Dieu notre Père, Créateur du ciel et de la terre? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Unissons nos voix pour adresser au Christ, le berger qui prend soin de toutes ses brebis, les intentions du monde. Prions pour nos pasteurs, le pape Benoît XVI, nos évêques, nos prêtres et nos diacres, qu'à l'exemple du Christ, ils puissent conduire le peuple des chrétiens vers l'amour de Dieu notre Père. Pour les personnes qui souffrent, parfois abandonnées dans l'épreuve ou enfermées dans leur solitude, qu'elles puissent rencontrer des hommes et des femmes qui les accompagnent avec la tentation réconfortante de l'amour de Dieu, notre Père. Notre communauté rassemblée qui fête cette année les 50 ans de son église reconstruite. À l'exemple des saints normands représentés sur la verrière, que notre communauté permette à de nouvelles générations, chacun selon sa vocation propre, de marcher vers le Christ avec la grâce de l'amour de Dieu notre Père. Christ, toi le bon berger, toi le seul vrai pasteur, écoute nos prières et rassemble-nous dans la communion de toute l'Église par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Des gerbes de blé sont apportées à l'autel par des cultivateurs de Seine-Maritime qui font partie de l'œuvre du blé eucharistique. Cette œuvre est née en 1926. L'histoire raconte qu'à l'époque, un couvent de religieuses carméliques manquait de farine pour fabriquer les hosties des paroisses aux alentours. Des agriculteurs se sont alors proposés de fournir le blé pour les hosties. Et depuis, la tradition a perduré jusqu'à aujourd'hui. L'argent récolté par l'œuvre du blé eucharistique sert à aider matériellement les séminaristes et les prêtres âgés du diocèse. Et les hosties sont toujours gratuites pour les paroisses rurales. Nous allons entendre maintenant la prière traditionnelle de l'œuvre. Travaillons sans trêve pour offrir le pain que le prêtre élève à l'autel divin. Quand la nuit s'achève, laboureur, entends ce doux bruit de rêve. C'est l'appel des champs. L'aube éclot à peine dans un lac d'azur. L'Angélus
égrène son chant grave et pur, déchirant la plaine, et son sein fécond, sans reprendre haleine, creuse un droit sillon. Le Seigneur t'a chargé de répandre encore en un geste large la semence d'or. Crois, espère et prie. Quand mourra le grain, un surcroît de vie jaillira demain. Tout gonflé de sève, dans les champs en fleurs, vois le blé qui lève, fruit d'un dur labeur. Remercie, adore l'artisan divin qui remplit et dore l'épi fier et saint. Entends nos prières, donne-nous du pain et soutiens tes frères épuisés de faim. Offre au Dieu qui t'aime ton plus pur froment, et Jésus lui-même s'y rendra présent. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il soit pour nous une source intarissable de joie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint l'auteur de gloire, Saint Jésus-Christ, berger du Père, Emmanuel dans notre histoire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur,
avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'y reconnaître celui de ton Fils, rassemblé dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Pierre et les apôtres, les martyrs, Saint Mélon et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, et notre évêque Jean-Charles. L'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre télévision, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité, donnez-vous la paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le sang du Christ. Amen. Nous sommes le corps
Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous descendons dans le sud de la France, en Avignon. La messe sera célébrée avec les jeunes de l'aumônerie de l'enseignement public. Elle sera précédée du magazine Tout à la fois, consacré à la Vierge Marie. Mais restez encore avec nous, tout de suite dans La Minute, dont Hugues de Séréville nous explique à quoi sert l'ambon. Et les journalistes du JDS Info reçoivent le père Guy Lescane, supérieur de séminaire, à l'occasion du dimanche des vocations. Je vous souhaite à tous un très très bon dimanche. Avez-vous remarqué la tribune à laquelle a été lue la parole de Dieu? Il s'agit de l'ambon. Ce mot vient du grec anabainain, qui veut dire monter. En effet, l'ambon est une tribune fixe, belle et distincte de tout autre pupitre. On y monte pour lire ou pour prêcher afin d'être vu et entendu de tous. Quand la parole y est proclamée, tous se tournent vers lui pour écouter. Quand la parole y est commentée, tous sont instruits. L'ambon oriente la prière et l'action durant la messe. Il est le lieu qui signifie la force et l'autorité de la parole de Dieu. La parole proclamée de l'ambon a-t-elle autorité sur nous? Pour recevoir le bulletin du Jour du Seigneur avec tous nos programmes, notre adresse, le Jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière, 75 013, Paris. Bienvenue à vous, nous terminons ensemble cette matinée. Ce dimanche, c'est la 43e journée mondiale de prière pour les vocations. Les responsables de tous les diocèses de France sont réunis à Lourdes pour réfléchir sur le thème célibat et chasteté. Mais ces deux mots, sujets à débat, sont-ils les seuls responsables de la crise des vocations que connaît l'Église occidentale? Nous en parlerons avec notre invité, le père Guy Lescane, supérieur de séminaire et sociologue, qui répondra aux questions de Frédéric Mounier. Cette question de l'engagement est au cœur des vocations sacerdotales, mais aussi de toute histoire d'amour. Et ce dernier aspect est le thème d'une pièce de théâtre à la boutique de l'Orfèvre qui sera donnée à Paris à partir du 9 mai. Une pièce méconnue d'un auteur pourtant célèbre, puisqu'il s'agit de Jean-Paul II, reportage de Martin Ferron. Dernière mise en place avec la chorégraphe, derniers ajustements avant la première pour les 6 acteurs professionnels de la boutique de l'Orfèvre. Une pièce écrite en 1960 par Karol Wojtyła, alors évêque auxiliaire de Cracovie. L'histoire de 3 couples, passionnés, déchirés ou hésitants, qui nous interrogent sur le désir et la capacité d'initier, de refuser ou de faire grandir l'amour.
André a dit, veux-tu être ma compagne pour la vie? Oui, sa compagne, pas sa femme, sa compagne pour la vie. Et ce n'était pas un mot à hasard, il avait dû y réfléchir. Éprouvions-nous quelques pressentiments le jour où nous nous sommes rencontrés? Je ne peux pas répondre. Était-ce déjà l'amour? C'est livrer une belle part peu connue de son héritage que de monter la boutique de l'Orfèvre. Tout le monde sait qu'il a été comédien, qu'il a fait du théâtre, mais on ne sait jamais à quel niveau, où ça pourrait être un joyeux passe-temps. Ça va bien au-delà de ça, ça fait vraiment partie de l'héritage qu'il nous laisse. C'est sa pensée sur l'amour. Des gens m'ont demandé, mais comment est-ce que le pape connaît quelque chose à l'amour? Mais qu'est-ce que le médecin connaît à la lèpre? Évidemment, il a préparé des gens au mariage et il a confessé les deux après, vous imaginez. Donc il a tout compris, bien sûr. C'est un sujet qui visiblement l'intéresse et en fait il a écrit cette pièce comme un outil d'approfondissement de sa réflexion. Plus qu'un outil de réflexion pour les couples d'aujourd'hui, la boutique de l'Orfèvre adresse un message essentiel pour tous ceux, et notamment les jeunes, qui s'interrogent sur l'engagement amoureux. À retenir également cette semaine, une nouvelle dégradation des relations diplomatiques entre la Chine populaire et le Vatican. En mars dernier, Benoît XVI avait créé cardinal l'archevêque de Hong Kong, Joseph Zen, qui est ouvertement opposé à la politique religieuse de Pékin. Alors l'église officielle chinoise a réagi en nommant 2 évêques cette semaine, dont le père Liu Xiong, un proche du gouvernement chinois, dont la nomination avait été refusée par le pape. C'est une rupture d'un accord récent qui prévoyait que le Vatican soit au moins consulté pour la nomination des évêques de l'église officielle chinoise. Alors pour les spécialistes, il semble que l'association patriotique qui contrôle l'église officielle chinoise veuille totalement détruire les efforts de rapprochement diplomatique entre la Chine et le Vatican. Le sujet du jour, c'est l'évocation avec la crise de l'engagement qui touche la société occidentale et l'Église ne fait pas exception. Frédéric. Guy Lescane, bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Verdun. Vous êtes en charge de 28 clochers, dont la cathédrale de Verdun. Vous êtes aussi sociologue et vous êtes également supérieur de séminaires, les GFU, les groupes de formation universitaire, qui regroupent aujourd'hui une vingtaine de séminaristes étudiants. Alors on dit beaucoup aujourd'hui que le célibat, que l'obligation de chasteté, c'est un obstacle aujourd'hui pour devenir prêtre. Qu'est-ce que vous voyez, vous, sur le terrain avec vos étudiants ? Obstacle, je préfère difficulté, et c'est pas pour gommer la difficulté, mais pour la situer dans un ensemble. Quand je parle d'obstacle, et là c'en est un et sérieux, et la question de la chasteté, du célibat en fait partie, c'est, je dirais bien plus, la difficulté de croire que c'est possible. Croire que c'est possible, que ce qui nous habite, le rêve qui nous habite, un rêve professionnel, un rêve amoureux, un désir, une passion, est-ce qu'on va pouvoir la vivre? Et le plus dur, c'est non seulement de croire en l'avenir, et qu'est-ce que c'est dur pour bon nombre de jeunes, qu'est-ce que c'est dur de croire que la famille peut tenir le coup, qu'une tendresse est pas mièvre, que la politique c'est pas du tout ce pourri, qu'est-ce que c'est dur de croire en